Dans l'immense ville de Damas, les détonations rappellent en permanence que la banlieue est de la cité est devenue une ligne de front. Pendant que les combats se poursuivent, des enfants font leurs devoirs. Eli et Aline ont 9 et 7 ans, CE2, CM1, deux petits Syriens qui sont au lycée français. Les chiffres romains. Tu connais bien les chiffres romains, Eli, ou c'est la première fois que tu avais les noms? Leur père, ingénieur dans une entreprise qui a beaucoup travaillé avec la France, continue à payer cette scolarité francophone, même si François Hollande a répété aujourd'hui qu'il resterait mobilisé pour sanctionner le pouvoir en place à Damas. Il y a un lien vraiment entre la France et la Syrie? Oui, les liens culturels sont toujours existants. Nous, on tient toujours à garder la culture française en Syrie, comme vous voyez. Mes enfants, moi aussi, on continue à garder la culture française et même que pas mal des politiciens français nous a quittés, quoi, dans ces moments difficiles. Car Khalil et sa femme Nicole, peu concernés par la politique, ne veulent pas que les rebelles, postés à moins de 2 km d'ici, s'emparent de Damas. Mais pour eux, pas question de quitter leur pays. C'est très difficile d'aller au dehors de notre pays. Alors nous sommes Syriens et nous sommes d'ici et on va rester ici. Je ne vous cache pas, c'est stressant bien sûr, mais en même temps, la vie continue. On quitte la maison dès le matin et on se dirige vers l'école. Nous, on habite à l'est de Damas. Il y a un long trajet. L'école se situe à l'ouest de Damas. C'est un long trajet, c'est vrai. Il y a pas mal de stress, il y a pas mal de soucis. Mais la vie continue comme il faut, quoi, et on assume toujours. Ok, tu sais que hier, arrange tes affaires, allez. Chaque jour, Eli et Aline traversent donc toute la ville, 15 km, pour aller à l'école. Pas de danger immédiat visible à l'œil nu, mais dans chaque rue, dans chaque pâté de maison ou presque, les habitants de Damas vivent sous la menace des voitures piégées ou des tirs des rebelles en guerre contre Bachar el-Assad. Chaque matin, Eli et Aline arrivent ici, au lycée français de la ville. Bon, tu rejoins ta classe, toi. Oui, monsieur. Michel le prêtre est le proviseur du lycée. C'est pas une raison pour ne pas rejoindre la classe. Les élèves sont franco-syriens ou syriens, issus en général de familles aisées proches du gouvernement de Bachar el-Assad. L'ambassade de France, fermée, n'a plus aucun lien avec cette école. Ce sont les familles qui paient environ 1 000 € par an et qui ont embauché le proviseur. On a quelques professeurs français, mais ce ne sont pas des titulaires de l'éducation nationale, parce qu'on ne veut pas qu'ils soient là, la France ne veut pas qu'ils soient là. Michel le prêtre a fait toute sa carrière dans des lycées français au Maghreb ou au Liban. En cas de frappe éventuelle sur Damas par la France et les États-Unis, il a prévu des abris. Alors, on est dans l'abri possiblement le plus efficace. Voilà où peuvent se réfugier les 150 élèves encore en classe. C'est une des salles. Et qu'est-ce qui se trouve sur la petite table? C'est une trousse de premier secours. On vous sent assez serein. Finalement, vous y pensez tous les jours à un éventuel bombardement, à la possibilité de faire descendre les enfants ici? Alors, c'est une pensée constante qui est pas liée seulement aux menaces de frappe. Pour nous, elle ne constitue pas un danger plus grand que ceux qu'on rencontre tous les jours et que quelquefois on ne soupçonne même pas. Comme quoi, par exemple? Moi, ma hantise la plus grande, c'est la voiture piégée. Celui-là, vous voyez, il y a de l'eau. Il y a une autre trousse de premier secours. Depuis le début de la semaine, progressivement, l'inquiétude de voir des missiles occidentaux s'abattre sur la ville a baissé d'un cran. D'abord, l'État syrien a mené une offensive médiatique. Au pied de la mairie, manifestation. Les plus proches du parti au pouvoir, pas plus d'100 de personnes.
Le peuple syrien est ici pour Dans la défendre petite la foule, Syrie. Tout le peuple syrien est ici pour défendre la Syrie. Adnan Azam, membre du Parti du Peuple, un homme qui, il y a 4 ans, a été fait chevalier de l'ordre du mérite par les autorités françaises. L'agression américaine va échouer ici sur le sol syrien, comme ils ont échoué avant l'Empire ottoman et l'armée française en 1925. Adnan Azam a longtemps vécu en France. Il a même été, en France, candidat centriste à des élections municipales. Corps et âme, nous allons défendre la Syrie. Les plus fidèles soutiens de Bachar el-Assad crient presque victoire depuis la proposition russe de placer sous contrôle international les armes chimiques du gouvernement syrien. La Syrie serait même prête à se joindre à la Convention pour l'interdiction des armes chimiques. La menace des frappes s'éloigne encore. Quand ils apprennent la nouvelle, les habitants des quartiers de Damas, fidèles au gouvernement, se réjouissent. Très bien, et très bien. Sarkis, comme beaucoup, espère que ces 2 jours d'agitation diplomatique ont réglé le problème. À partir du moment où le président Bachar el-Assad accepte la proposition, à partir du moment où il dit OK, c'est fini, c'est la fin de l'histoire. Dans cette ville, où certains vivent à moins d'1 kilomètre de la ligne de front, comme dans toutes les guerres, les habitants qui acceptent de s'exprimer rêvent avant tout que tout s'arrête. Cette proposition sur les armes chimiques, c'est très bien dans l'intérêt du peuple syrien. Tout ce qu'on veut, c'est la paix. L'armée du gouvernement syrien continue à pilonner les rebelles depuis un des flancs de ce mont Kassioun, un des remparts naturels qui protègent la ville. Pendant ce temps, à moins de 10 minutes en voiture, au lycée français, pour les élèves syriens, c'est l'heure du cours de maths. Plus BX, plus C, A et B sont des coefficients. Quand on entend des bruits assez proches, ils nous donnent les conseils qu'on doit faire pour minimiser le risque. Rester sous le pont, dans les classes, s'éloigner des fenêtres et comme ça. On est dans un monde totalement extérieur. On est ici pour travailler, on s'amuse et c'est comme si rien n'était. Plus personne ici ne pense que les Occidentaux vont vraiment frapper. Tout le monde sait par contre que la guerre civile est loin d'être terminée. Une des commissions d'enquête de l'ONU a accusé aujourd'hui les rebelles de crimes de guerre et le gouvernement de Damas de crimes contre l'humanité.